Voilà, bonjour à tous. Euh, je vous retrouve pour le live que j'ai proposé, comment gérer son abstinence dans cette période si particulière. Je vais juste attendre, laisser un peu de temps à tout le monde de se connecter et de nous rejoindre. Et je vais en même temps regarder sur mon autre écran pour ne pas louper de choses comme mardi. Hello Bernard. Voilà, je vais attendre quelques 5 minutes pour laisser à tout le monde l'opportunité de nous rejoindre. Euh, Est-ce qu'on peut juste me dire si le son est OK? Est-ce qu'on entend bien? Voilà. Merci Bernard. Alors, en attendant que tout le monde nous rejoigne et de commencer dans le vif du sujet, j'espère que vous allez tous bien, que c'est maintenant notre 4e jour, je pense, de confinement, si je ne me trompe pas. On a commencé quand? Mercredi? Oui, mercredi midi. Voilà, j'espère que tout se passe bien chez vous, que vos proches sont en sécurité également. Hmm. C'est important. Euh, voilà, voilà. Merci Béatrice. Alors, j'ai décidé donc de refaire ce live aujourd'hui parce que mardi soir, j'avais programmé le live et il a commencé à peine 10 minutes après que la nouvelle du confinement un petit peu plus restreint, un petit peu beaucoup plus restreint, soit annoncée. Et je pense que beaucoup étaient devant leur télévision pour expliquer et entendre ce que ça pouvait bien représenter en termes pratiques. Et j'avoue que moi également, j'étais un petit peu voilà, sous le coup, même si je le vis assez bien. J'étais quand même un petit peu sous le choc, comme tout le monde, parce que c'est une situation de vie inédite. Honnêtement, je pensais pas un jour vivre ça dans ma vie. Et donc, voilà, comme tout le monde, il m'a fallu le temps d'intégrer l'information, de m'adapter à ce style de vie tout particulier. Et j'ai donc décidé de refaire un live aujourd'hui afin de donner l'opportunité à plus de personnes peut-être d'être là, pour moi aussi de le refaire dans des conditions différentes, peut-être dans de meilleures conditions. Alors, coucou Pascal. Je regarde en même temps les deux écrans parce que je ne vois pas tout très bien ici sur ce petit écran. Et je me suis aperçue d'ailleurs mardi que j'avais loupé même des questions et des coucous. Donc voilà, j'ai organisé ça autrement. Alors, bon, ben, pourquoi aussi j'ai décidé de faire ce live, c'est aussi pour apporter à ma manière, c'est ma petite contribution solidaire en cette période donc toute particulière que nous vivons non seulement à l'échelle nationale, mais à l'échelle internationale. Et donc, si je peux aujourd'hui, par ce live et par tout ce que je peux partager, aider ne fût-ce qu'une personne, eh bien, pour moi, le pari est gagné. Voilà. Alors,
j'avais envie de vous partager, coucou Patricia, j'avais également envie de vous partager que cette situation que nous vivons actuellement, bon, bah, comme je pense beaucoup le savent qui me suivent ici, j'ai fait de nombreuses cures et en fait, cette situation me rappelle un petit peu la cure et me permet peut-être de l'aborder plus facilement que certaines personnes parce qu'en quelque sorte, j'y suis habituée. Heu, voilà, l'évolution de la situation me fait vraiment penser au moment où j'étais en cure, où j'étais confinée dans un établissement avec des sorties régulées, avec des sorties contrôlées, pas le droit de sortir quand je voulais. Alors c'était encore un peu plus strict, que maintenant puisque je n'avais pas accès à un ordinateur, je n'avais pas accès à mon GSM quand je le voulais et donc voilà, cette situation me fait un petit peu penser à ça. Ça me fait penser aussi quand j'étais en cure et donc les premières semaines de cure, on évite de sortir, enfin on ne nous laisse pas sortir carrément. Heu, c'est pour nous protéger, bien entendu. Et les premières fois, le week-end où j'allais, dans des lieux publics, même ne fût-ce que faire les courses, c'était assez bizarre parce que voilà, je me sentais en insécurité, c'était anxiogène et je sais que certaines personnes vivent ça actuellement. Hem, coucou Marcel. Hem et voilà, d'autant plus que maintenant, non seulement c'est le fait de ressortir, de se retrouver, dans un lieu public, mais également, cette, tension, cette j'ai l'impression un petit peu de vivre en dehors du temps, que le temps est suspendu, hem et c'est assez bizarre et voilà et bien, moi, le fait, d'avoir été en cure, évidemment, m'aide à m'organiser pour vivre cette situation, à organiser, mon emploi du temps, à organiser mes sorties, à gérer mes interactions. Coucou Sabine. Voilà et alors j'avais envie de commencer en vous disant que, en tout cas dans la situation actuelle, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles nous n'avons pas de contrôle. On nous demande de nous comporter en citoyens solidaires et responsables. Heu et l'idéal pour faciliter la façon dont nous vivons cette situation, c'est vraiment de lâcher prise, hein, à l'image de ce qu'on peut dire, la prière qui commence dans les réunions, AA, hein, accepter ce qu'on ne peut changer. C'est vraiment ça, c'est lâcher prise sur ça. Par contre, j'ai envie d'attirer votre attention sur le fait que vous avez tout le pouvoir sur la manière dont vous allez vivre cette situation. Et ça, c'est important. Effectivement, nos libertés sont limitées, nos libertés sont contrôlées, hem, mais notre liberté, notre pouvoir sur la manière dont nous allons choisir de vivre ça, nous l'avons entièrement. Hem Et donc, c'est vraiment, en tout cas, moi personnellement, c'est quelque chose qui m'aide. Ok, j'ai le choix. Il y a certaines choses sur lesquelles je n'ai pas le pouvoir, effectivement. Je ne peux pas sortir quand je veux. Et par moment, j'ai une petite pointe. Voilà, parce qu'il faut savoir que, je l'ai déjà dit, euh, sortir de l'addiction, pour moi, dans le fait de sortir de l'addiction, ce que j'ai retrouvé de plus précieux, c'est ma liberté. Et là, ben, je suis privée de certaines de mes libertés. L'envie de sortir, d'aller voir du monde, même si j'ai appris aussi, ce que je ne savais pas avant, à rester seule, à profiter du temps seul, à aimer être seule et à m'occuper seule sans que ce soit anxiogène. Ben, j'aime bien aller rencontrer des amis, j'aime bien, même dans des moments où je peux être un peu moins bien, simplement faire un tour en ville, aller peut-être même prendre un café quelque part et regarder les gens vivre, regarder la vie, ça me faisait du bien. Et là, je me retrouve privée de cette liberté quelque part. Mais voilà, j'ai choisi, quand cette petite revient, je dis non, moi je choisis. J'ai envie de vivre cette période du mieux possible. Je choisis de la vivre bien. Euh,
même si, comme beaucoup, on a encore des points d'interrogation, eh bien, ça nous ramène et ça nous oblige à vivre l'instant présent, à ne pas trop nous poser de questions, qu'est-ce où on sera la semaine prochaine ou dans 15 jours, qu'est-ce qu'il en sera le 5 avril, même si des spéculations vont de toutes parts et je pense que voilà, on sait bien tous vers quoi on va, mais simplement dire, ok, je vis une journée après l'autre et je profite du moment présent, c'est important. Hem, Moi, 2 outils principaux qui m'aident aussi dans cette période particulière, c'est ce sont la méditation et la pleine conscience. La pleine conscience, c'est pas juste méditer. La pleine conscience, c'est accepter ce qui est là, sans jugement et avec bienveillance. La pleine conscience, ça n'est pas ne pas faire de projet, mais c'est aujourd'hui, avec ce que je suis, avec ce que j'ai, qu'est-ce que je peux faire par rapport à mes projets? Voilà, ça c'est, un petit peu, voilà, de manière générale, heu, ce que j'avais envie d'expliquer. Maintenant, je ne prétends pas avoir la science infuse, je ne prétends pas détenir aucune vérité quelle qu'elle soit. Simplement, aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager, ce qui m'aide moi, ce que j'ai retenu de mon expérience, comment je vis les choses moi. Et je n'impose rien. Je vais vous donner des pistes, je vais vous partager des idées, et il n'y a pas de protocole de toute façon précis. À chacun après, vous prenez une piste, vous la prenez pas et vous l'adaptez. À chacun d'adapter sa manière de gérer les choses, et de trouver ce qui lui convient à lui-même. Voilà, alors, aussi à la fin de ce live, donc je répondrai aux questions. Hem, et aussi, je vous proposerai une petite méditation de 10 minutes que j'ai écrite. Hem, alors, je m'en suis inspirée des diverses méditations que je fais, de comment je vois les choses actuellement, pour vous proposer un petit point d'ancrage, une petite ressource peut-être à faire quand vous en avez besoin. Ceux qui auront envie de la faire le feront. Vous pouvez simplement l'écouter aussi. Et, et si ça ne vous intéresse pas, si ça ne vous parle pas, il n'y a absolument aucune obligation. Voilà. Alors, j'ai listé un petit peu les quelques pistes qui pourraient vous aider à maintenir votre abstinence. Alors, bonjour Mathieu, polyaddict, abstinent depuis 24 jours. Félicitations. Je sais que c'est un parcours pas facile, mais oui et non, j'ai envie de dire, parce que le début d'abstinence est un moment plus critique, entre guillemets, où les envies sont plus fortes, où les envies sont plus intenses, et se retrouver privé d'une partie de liberté peut être handicapant. Cependant aussi, ça peut peut-être vous permettre, si vous êtes un peu plus confiné à la maison, eh bien, de vous consacrer un petit peu plus de temps à vous-même. Je ne sais pas quelle est votre situation, mais voilà. Hein, et que je parle d'envie, je vais faire une aparté. Quand vous avez des envies, une envie, il ne faut pas la fuir. Quand vous avez une envie pour moi, elle vient dire quelque chose. Une envie de consommer vient vous parler de quelque chose peut-être qui ne va pas, ou d'un besoin qui n'est pas rempli, d'un besoin auquel vous devez être attentif. Et simplement, dans un premier temps, écoutez votre envie, euh, dire, ok, là j'ai envie, et tiens, et de quoi ai-je besoin en fait? Et simplement de répondre à cette question, de quoi ai-je besoin? Et de vous dire, ok, là mon envie, en fait, elle me dit, bah, j'ai juste besoin de me détendre. Ok. Eh bien, comment puis-je me détendre sans avoir recours aux produits? Et là, bah, il y a un certain nombre enfin, un nombre inqualifiable, chacun peut adapter et trouver ce qui va lui convenir pour se détendre. Après, une envie, ça peut être aussi simplement, elle vient vous dire, enfin, une envie, elle peut venir vous dire tout et n'importe quoi. Ne fuyez pas votre envie. Plus vous allez fuir votre envie, plus elle va augmenter et devenir de plus en plus insistante.
Une envie qui vient vous parler, c'est un petit peu comme une personne qui a quelque chose à vous dire. Mais cette personne, elle est tenace. Et tant que vous ne l'aurez pas écoutée, elle va revenir et revenir et revenir. Et elle va vous coincer chaque fois dans des endroits un petit peu plus étroits, etc. Eh bien, moi, en tout cas, de mon expérience et de mes acquis professionnels, des diverses formations que j'ai faites, c'est ce que j'en retire. Et c'est important de tenir compte d'une envie et d'être à l'écoute de cette envie. Après, ça, écouter son envie, ça ne veut pas dire y répondre non plus. Attention. Hmm. Parfois, une envie vient simplement réveiller un vieux schéma parce qu'on se retrouve dans une situation, dans un endroit, en présence de certaines personnes dans lesquelles on avait l'habitude de consommer et dire, ah oui, oui, ben oui, j'avais l'habitude de consommer, ok. Mais là, j'ai décidé de changer de vie, j'ai mis en place des changements de vie et donc je ne répondrai pas, en tout cas à cette envie, de la manière habituelle. Voilà pour cette petite aparté sur les envies. Donc, voilà, moi je vais vous partager quelques idées qui viennent donc des choses des outils que j'utilise moi, euh, que j'ai peut-être un peu modifié durant cette période de confinement, mais en tout cas que j'utilise, je vais dire, au quotidien. C'est toutes des choses qui m'aident et qui m'ont aidé à maintenir mon abstinence et à vivre mon abstinence de manière heureuse. Et voilà, et des idées peut-être que j'ai glanées de ci, de là, parce que voilà, je ne suis pas la seule à faire ce genre de démarche solidaire envers les personnes abstinentes qui ont besoin d'un coup de main, hein. Il existe différents groupes. Les groupes, euh, comment? Les groupes de parole organisent des groupes en ligne. Là, je sais qu'ils organisent des groupes en ligne. Euh, voilà, il y a plein de groupes qui se sont créés. Voilà. Alors, premièrement, pour certaines personnes, vous pouvez utiliser l'antabus si vous en avez chez vous. Si vous vous sentez en danger dans cette période critique, qui peut être anxiogène pour certaines personnes, n'hésitez pas à utiliser de l'antabus si ça peut vous sécuriser par rapport à une envie, par rapport à une possible consommation, hein. Vraiment, dans ces situations, pour maintenir son abstinence, moi j'ai envie de dire, il n'y a pas de bête solution. La solution, du moment qu'elle vous convient et qu'elle marche, c'est tout ce qui compte. Et donc, comme j'en parlais tout à l'heure, vous pouvez, pourquoi pas, organiser des vidéos Messenger. Actuellement, on voit, oui, beaucoup de apéro Skype ou apéro confinement, etc. Des personnes, ouais, qui consomment. Ben, pourquoi pas organiser un apéro entre personnes qui ne consomment pas d'alcool, par exemple, ou simplement un apéro avec vos proches. Peu importe. On est dans l'éloignement physique, nous ne sommes pas dans l'éloignement social. Et heureusement, à l'heure actuelle, les nouvelles technologies nous permettent de garder ce lien. Imaginez à l'époque où on avait juste le téléphone à la maison, euh, on pouvait juste se parler par téléphone, on limitait les coups de fil parce que ça avait un coût aussi, on ne pouvait pas faire tout. Enfin, voilà, ici, une connexion Internet, on peut se parler. On peut joindre nos proches, on peut organiser des vidéos à plusieurs, Vidéo Messenger le permet, Skype le permet, il y a d'autres plateformes qui le permettent. N'hésitez pas à l'utiliser et à faire appel aux personnes et à discuter en vidéo. C'est un autre lien, évidemment, mais ça nous permet de garder ce lien, de ne pas se sentir seul. Et d'ailleurs, quand on parle de se sentir seul, bonjour Jacqueline. Oui, Jacqueline, tu es malade oui, tu ne peux pas sortir du tout. C'est difficile quand on est seul. Voilà, bien, voilà, je reviens à ça. Euh, N'hésite pas, organise peut-être des petites vidéos. Et puis, je vais continuer à parler des différentes possibilités que je propose, en tout cas pour faire face à ça. Moi, personnellement, je vis seule aussi, hein. Ma fille est à Liège, elle a souhaité rester à Liège. Bon, je vais aller la rechercher pour une semaine lundi.
Mais voilà, je suis seule à la maison, mais je fais avec elle des Skype, enfin non pas des Skype, des vidéos Messenger plusieurs fois par jour. On se dit bonsoir comme ça, parce qu'elle aussi est un petit peu confinée. Voilà. Je fais des Skype avec mes amis. Donc surtout, voilà, Jacqueline, n'hésite pas à user et j'ai envie de dire à abuser de ça pour garder un contact, si vraiment ça peut t'aider. Alors, un autre outil, moi, qui m'aide beaucoup et qui est vraiment un compagnon de vie depuis ma dernière cure, c'est la méditation. Alors, la méditation, c'est quoi? La méditation, elle existe sous plein de formes différentes. Il y a la méditation pleine conscience, il y a les méditations guidées, il y a simplement se poser et se concentrer sur sa respiration pendant 5 minutes. C'est de la méditation. Méditer, c'est se recentrer sur soi, c'est revenir ici et maintenant. Il y a la cohérence cardiaque, c'est une forme de méditation aussi. La cohérence cardiaque, c'est quoi en quelques mots? La cohérence cardiaque, vous pouvez la faire suivant un support que vous trouverez sur YouTube, où il existe des applications que vous pouvez télécharger sur vos smartphones. Tapez cohérence cardiaque dans Google Play ou Apple Store, je pense. Et voilà, vous aurez des supports. Alors, soit des supports audio, soit des supports visio. Les supports visio, ben, vous avez une bille qui monte à l'inspire et qui descend à l'expire, avec le timing qui est en dessous. Les supports audio, ben, vous entendrez soit une personne qui va vous guider, inspire, expire, soit ce sera un gong. Vous aurez un gong, vous inspirez, un gong, vous expirez, etc. La cohérence cardiaque, c'est une manière de respirer, c'est respirer de manière contrôlée pendant minimum 5 minutes. Et en quoi ça aide? Eh bien, ça aide déjà d'une part à se recentrer, d'autre part, simplement respirer de cette manière-là pendant 5 minutes permet à votre corps d'être oxygéné de 80% de plus que dans une respiration normale. Alors moi, la cohérence cardiaque, je la fais sans support. Je compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis idem, donc à l'inspire. Et 1, 2, 3, 4, 5 à l'expire. La seule chose dont j'ai besoin, c'est d'une montre pour voir les 5 minutes. C'est quelque chose que j'utilise aussi beaucoup comme somnifère. C'est mon somnifère des fois où j'ai mon esprit qui part trop en live, j'ai plein d'idées. Et c'est pas nécessairement stressant, c'est juste que j'arrive pas à dormir parce que j'ai plein de projets, mais les idées foisonnent. Eh bien, là, je me dis stop, ok. Et je fais la cohérence cardiaque. En général, je ne vois pas la fin des 5 minutes parce que je me suis endormie. Les méditations guidées, donc les méditations guidées, vous trouvez des applis que vous pouvez mettre sur votre smartphone qui proposent donc des méditations. Vous en trouvez sur YouTube et sur les méditations sur YouTube sur des sujets, mais divers et variés. Ça peut être méditation du matin, méditation pour s'endormir, méditation pour la confiance en soi, méditation de positivité, méditation pour les douleurs. Moi, actuellement, voilà, je vis avec la douleur, j'ai quelques petits soucis de ce côté-là. Eh bien, chaque jour, je médite et voilà, je peux vous dire que ça m'aide énormément. Et comment je fais quand je vais sur YouTube pour chercher une méditation? Voilà, j'ai tapé méditation pour gérer mes douleurs et ensuite, voilà, il y a une liste qui m'est proposée. J'en écoute une ou l'autre pour écouter la voix parce que voilà, toutes les voix ne conviennent pas à tout le monde. Moi, il y a certaines voix qui m'énervent. Donc, j'écoute la voix, c'est auquel me convient et puis voilà. Et c'est vrai qu'au début, quand j'ai découvert la méditation, je méditais chaque jour, puis un peu moins. Et là, je peux vous dire que depuis une semaine, je remédite chaque jour. Euh, voilà, donc Sabine nous dit que voilà, elle prend au moins un antabus par jour. Comme ça, elle est tranquille. Voilà. Euh, donc, la méditation aussi, les micro-méditations, c'est simplement, si vous ne voulez pas faire la cohérence cardiaque, et peut-être que certains parmi vous souffrent de ce virus, ou en tout cas peut-être sont malades et ne peuvent pas contrôler leur respiration, simplement
Respirer normalement en focalisant vos pensées, votre attention sur votre respiration, c'est méditer. Et en quoi la méditation aide? La méditation aide à gérer le stress. La méditation aide à gérer les angoisses. La méditation aide à améliorer sa concentration. La méditation aide à se calmer tout simplement et à revenir à l'instant présent. Et ça, c'est pas, je veux dire, les scientifiques aujourd'hui ont étudié, il y a des études qui ont été menées, notamment si je me souviens bien, l'an dernier, il y a une étude qui a été menée à l'ULG. Ils ont suivi un lama qui médite avec des électros, enfin voilà, ils ont mesuré et ils ont vraiment pu clairement démontrer les bienfaits de la méditation. Voilà, ici, je vais passer en revue pour pas la faire trop longue non plus, pour vous laisser la place et aussi pour, pour laisser un peu de place pour la méditation que je vous propose à la fin de la séance. Mais cependant, si vous avez des questions encore par rapport à des choses que j'aurais évoquées ici, surtout n'hésitez pas à me les écrire, soit en commentaire, soit vous pouvez m'envoyer un message privé et je vous répondrai. Alors, un autre outil que moi, donc j'ai découvert en cure, ce sont les mandalas. Alors, au début que j'ai découvert les mandalas en cure, ça m'a énervé, mais quelque chose de grave. Parce que je me prenais la tête à, avec tous les petites choses qu'il y avait, à essayer d'assortir les couleurs parce qu'il fallait que ce soit harmonieux, etc., etc. Et donc, finalement, je sortais d'une séance de mandala plus énervée qu'autre chose. Et j'ai abandonné pendant un temps. Et puis, après ma dernière cure, je me dis, quand même, ça me plaît bien, ces trucs, ça m'attire, mais il faut que je trouve le moyen, moi, de lâcher prise. Et en fait, oui, c'était aussi là la clé. Les mandalas m'aident à lâcher prise. Et comment j'ai fait pour arriver à lâcher prise par rapport à cette pression que je me mettais toute seule? Eh bien, je me suis dit, OK, je vais arrêter de me creuser la tête avec les couleurs. Je vais juste, avant de commencer un mandala, choisir une gamme de couleurs. Je vais sortir mes marqueurs de cette gamme de couleurs et après, je ne me pose plus de questions. Je les mets là à côté de moi, je me pose, je me centre sur mon mandala. Et voilà, aujourd'hui, c'est quelque chose pour ces jours-ci que j'ai beaucoup ressorti. Je ne sais pas si vous le voyez, sur la table derrière moi. Voilà, il y a mes marqueurs, il y a tous mes livres de mandala parce que je jongle entre mandala et choses à faire, etc. Ça, je vous expliquerai après. Il y a la lecture. Hein. Lire simplement va vous permettre à un temps donné peut-être de vous évader de cette réalité qui peut être difficile à vivre. Qu'on soit sans emploi et confiné à la maison avec peut-être de l'ennui, etc. Qu'on soit en télétravail, qu'on soit obligé de sortir travailler, je pense qu'il est important en cette période surtout de s'organiser pour s'accorder chaque jour des moments pour se faire plaisir, pour se détendre, pour remplir son réservoir de positivité, pour faire face à cette situation. Qu'on ait des enfants à gérer à la maison, parce que voilà, j'imagine bien ça doit pas être simple pour les occuper. Bon là il a fait beau, je sais pas comment il fait chez vous, mais ici ce matin il neigeait. Donc de nouveau, il fait froid. Donc de nouveau, tout le monde à l'intérieur. Euh, mais c'est important de prendre des moments chaque jour pour soi, quelle que soit la manière dont vous occupez ces moments, pour remplir votre réservoir de positivité, comme moi je l'appelle, c'est l'image que j'aime bien donner, afin de pouvoir faire face aux moments, aux obligations de devoir aller travailler, pouvoir s'organiser en télétravail, parce que quand on doit aller travailler dans un cadre qui nous est imposé, le cadre, le bureau, etc., eh bien, c'est normal. Se mettre ce cadre soi-même à la maison, c'est plus compliqué. Hein. Et donc, pour pouvoir, en tout cas, s'accrocher à cette motivation, etc., moi, je pense que c'est vraiment super, super important d'avoir un équilibre entre les moments qu'on prend pour soi, pour se faire plaisir, pour se détendre, pour se faire du bien, et les moments où on a des obligations.
les choses qu'on a à faire. Même, je veux dire, quand on travaille pas, c'est pas parce qu'on est confiné qu'on doit laisser aller sa maison. Peut-être que du contraire, on doit en profiter. Euh, je vais juste regarder un petit peu les commentaires. Oui, Jacqueline fait de la sophrologie, ça s'apparente un petit peu et c'est un excellent outil à la méditation. Coucou Cassandra. Oui. Marcel nous dit qu'en ce moment, c'est difficile pour elle de lâcher prise parce qu'elle est énervée à cause du télétravail. Ce sont des heures impossibles. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, Marcel, ces heures-là, tu n'as pas la possibilité de les changer. Il est important que tu lâches prise. Et tu peux contrôler, par contre, la manière dont tu vas vivre ça. Ok? Coucou, Michael. Coucou Cassandra. Voilà. Alors, le point suivant dans ma petite liste que j'ai rédigée, c'est aller se promener. Alors, je sais, certaines personnes sont malades, mais pour ceux qui le peuvent, simplement aller prendre l'air, même 10 minutes. Et si vous avez la possibilité même de vous rapprocher d'un arbre, la sylviathérapie, ça existe vraiment. Et bon, on en parle beaucoup et ça fait du bien. Moi, minimum 2 fois par jour. J'habite en ville et pourtant, non loin d'ici, il y a un parc. Je vais dans le parc et il y a dans ce parc un très gros arbre, très vieil arbre. Eh bien, je vais pendant 5 minutes m'adosser à cet arbre. Bon, pas aujourd'hui parce qu'il neige et qu'il fait froid, mais en tout cas, quand le temps me le permet, je le fais. Et puis simplement s'oxygéner et profiter du soleil, qu'on a eu ces derniers jours et qui va revenir. Hem, voilà, le soleil, c'est pas nouveau, c'est excellent pour le moral et donc faites le plein et faites-le en conscience. Moi, quand les beaux jours ont commencé à revenir, là, le soleil a commencé à revenir, eh bien chaque matin et chaque soir, quand je promène mon chien, je prends un moment et je me mets face au soleil et voilà, et je visualise, allez, je fais le plein. Je fais le plein de bonnes choses, de tout ce que le soleil peut m'apporter comme belle énergie pour faire ma journée, pour passer une bonne nuit quand c'est le soir, etc. Euh, alors, et donc, même si vous sortez à plusieurs, ils le disent bien, donc vous pouvez sortir, enfin à plusieurs, à deux, pardon. À deux, vous respectez les distances et ça vous permet quand même d'échanger, de parler un petit peu et de profiter de l'air frais, de vous prendre un bon bol d'air frais. Alors, mon point suivant, c'est la lecture. Voilà. La lecture, ben, oui, parce que la lecture, ben, vous vous plongez dans un roman, dans quelque chose, d'un sujet qui vous passionne éventuellement. Ça vous permet aussi, ça vous occuper l'esprit et ça va peut-être vous permettre de quitter un temps, en tout cas, euh, les peurs, si vous ressentez des peurs, euh, les angoisses, si vous êtes angoissé. Et, et- et la lecture est une forme de méditation parce que on a notre esprit centré sur quelque chose et on est dans l'histoire ou dans le sujet qu'on lit. Si vous possédez des liseuses, il existe, vous allez trouver sur Internet aujourd'hui, beaucoup de sites qui, dans la situation actuelle, ont mis à disposition des livres en téléchargement gratuit. Et si pas, ben, allez dans votre bibliothèque, peut-être relire aussi un livre que vous aviez déjà lu, mais que vous avez beaucoup aimé, euh, ou il existe des boîtes à lire. Maintenant, je ne sais pas, en tout cas, au niveau de la contamination à l'heure actuelle, donc je m'avancerai pas trop là-dessus. Euh, Voilà, je viendrai aux questions et aux interprétations après parce que sinon je switch. Voilà. Un autre point, eh bien voilà, c'est vous faire plaisir en regardant un bon film ou une série. Euh, Certains fournisseurs de télévision comme Proximus, etc., ont libéré l'accès à certaines chaînes de films et de séries. Vous pouvez aussi regarder sur votre ordinateur, tablette ou smartphone, sur YouTube, des vidéos qui peuvent vous inspirer.
vous motiver, vous soutenir, ou sur un sujet qui vous passionne, ou des tutos pour faire des bricolages, ou si vous avez envie d'en profiter pour faire du bricolage dans la maison, pour modifier votre intérieur. Utilisez tous ces outils-là. Vous pouvez peut-être éventuellement profiter de cette occasion pour suivre des formations en ligne, peut-être quelque chose que vous avez envie d'apprendre et pour lequel vous ne vous étiez jamais donné le temps. Profitez de ce temps-là si vous l'avez, si vous êtes confiné à la maison, pour suivre des méditations, apprendre une langue tout simplement, ou apprendre, enfin, les méditations à l'heure actuelle, on a la chance d'avoir, pas les méditations, les formations, un nombre incalculable de formations en ligne qui coûtent, il y en a vraiment qu'on peut trouver, notamment par exemple sur Groupon, des formations qui coûtent pas très cher. Voilà. Vous pouvez suivre des formations sur YouTube, il y en a aussi beaucoup en accès gratuit également. Euh, voilà, alors, le point suivant que j'ai envie de vous exprimer, c'est se faire un programme. Alors, je sais qu'il y en a parmi vous là, avec nous cet après-midi, qui ont fréquenté Malmedy comme moi, hein, et moi, c'est quelque chose que j'ai gardé depuis là. Il faut savoir que lorsqu'on est à Malmedy et qu'on commence à faire sa première sortie seule et son premier week-end, il nous est demandé d'établir un programme minuté et qu'on nous demande de respecter. Ce programme établi, on nous demande aussi de lister les ressources extérieures que nous avons et les ressources propres. Donc, les ressources extérieures, ce sont les ressources, faire appel à quelqu'un, appeler un ami, appeler un membre de la famille en cas de besoin, en cas d'envie, en cas de détresse, appeler le centre quand on est au centre et quand on est en sortie. Et puis, ces ressources propres. Comment puis-je, moi, gérer avec ce que j'ai, avec mes outils propres, mes outils personnels? Eh bien, depuis que je suis sortie de Malmedy, j'ai continué à fonctionner selon un programme. Au début, ce programme, ce planning quotidien était très, très cadré. Et en fait, c'était ma manière à moi de continuer à garder un cadre qui est ma sécurité, sans qu'il me le soit imposé par l'environnement de cure. Ce cadre, mon cadre, a évolué au début. La première année, il était très, très carré, euh, assez minuté en tout cas. Et puis au fil du temps, ben voilà, mais je veux dire que la première année, il était quand même très carré. Au fil du temps, il évolue et je l'ai adapté. Et puis maintenant, il est plus minuté, c'est à la journée. Euh, voilà, et certaines choses que je note. Au début, je notais tout. Maintenant, je note plus, je note les grandes lignes. Voilà. Mais je continue à noter, en tout cas à me faire des programmes. Et là, depuis le début du confinement, ma première réaction était, là, je vais pouvoir travailler, je vais pouvoir taper dessus sur les formations que j'ai commencées, parce que je suis une boulimique, moi, de formation, et que j'en avais acheté plusieurs que j'avais pas encore commencé, et puis un certain nombre de livres que j'avais achetés que j'avais pas encore eu le temps de lire, et je me mettais une pression énorme là-dessus. Et puis je me suis dit non, non, pas de pression dans ces temps-ci, parce que je sais très bien que pour le moment, et je continue à garder ce libre arbitre de choisir de vivre bien cette situation, mais je reste un être humain. Et je sais qu'à un moment donné, le fait de sortir et d'aller voir du monde va me manquer. Pour éviter que ce moment soit critique, alors peut-être pas pour mon abstinence, puisqu'aujourd'hui je suis abstinence depuis 6 ans et demi, et que je pense que la bouteille est assez loin, mais elle reste toujours dans mon, voilà, je ne vais pas dire dans mon champ de vision, mais pour moi, je sais que la vigilance sera de mise jusqu'à la fin de ma vie. Mais en tout cas, pour pas être mal, parce que j'ai pas envie d'être mal. Parce qu'aujourd'hui, mon abstinence est un outil pour être bien, pour vivre heureuse. Et, euh, et donc, je me suis dit, non, 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 tu vas pas te mettre de pression. Et en fait, voilà, je me suis fait un programme où j'alterne. Donc, moi je ne travaille pas, mais j'ai des choses à faire à la maison, j'ai
j'ai les courses à faire, oui, il y a mes formations, mais j'alterne. Les lessives, faire à manger, hem, faire un petit peu de ménage, m'occuper du chien, voilà, j'alterne. Je fais à manger, je mange. Si ma nuit a été mauvaise, je m'octroie une petite sieste, puis je vais faire la vaisselle. Puis je me ferai peut-être une heure, une demi-heure de mandala. Puis je vais peut-être à une autre, voilà. Mais mes journées, en tout cas, sont rythmées de cette manière-là. J'alterne vraiment les moments où je vais aller remplir mon réservoir de positivité pour remplir mes obligations et pour pouvoir faire face au moment où bah, je serais peut-être un peu moins bien, où j'aurais un petit peu plus difficile parce que, voilà, la situation, on va tous passer par là, hein. On a eu les froids, l'adaptation, on commence tout doucement seulement à s'adapter. Et puis à un moment donné, il va y avoir il risque, mais c'est souvent comme ça, le ras-le-bol, là j'en ai marre, voilà, il faut faire face à ces moments-là. Et moi, ma manière de faire face, c'est de remplir mon réservoir de positivité, de bien-être, pour justement quand, ok, oui, mais non, là, allez, on va aller puiser dans ce réservoir et on va faire face à ce moment euh, où je suis un peu moins bien. Alors, point suivant. Oui, le programme aussi, excusez-moi, j'ai oublié. Le programme va vous permettre d'anticiper un maximum. Dans la vie, il y a un certain nombre de choses qui ne dépendent pas de nous. Comme ici, cette histoire de confinement, ça ne dépend pas de nous, hein. Euh, donc, pouvoir anticiper les choses que l'on peut vont nous permettre aussi de faire face aux choses que l'on ne peut pas anticiper et qui ne dépendent pas nécessairement de notre simple fait. C'est aussi ça tout l'intérêt de se faire un programme. Et ce programme, j'ai envie de dire, il est aussi super important en début de parcours d'abstinence parce que les moments d'ennui pour les personnes, les consommatrices ou les consommateurs, euh, sont dangereux. C'est difficile quand l'ennui prend la place et qu'on est en début de parcours de rétablissement de faire face aux envies. C'est là que les envies arrivent souvent, qu'elles sont fortes. Et donc, c'est là qu'intervient aussi le fait d'avoir un programme. OK. Ouais, là, je sens un petit peu l'ennui pointer le bout de mon nez. Je prends mon programme. Qu'est-ce que j'ai prévu? Ah, OK. Eh bien, je m'accroche à mon programme. Après, on apprend à s'ennuyer parce que c'est important. Parce qu'il y a des moments où vous allez vous ennuyer. Vous allez vous retrouver à attendre le bus. Il a 10 minutes de retard, 20 minutes de retard. On s'ennuie. Ben, il ne s'agit pas à ce moment-là de dire j'attends le bus, il est en retard, je vais aller boire un coup. Non. Enfin, ça, c'est un exemple, mais en tout cas, dans un premier temps, pouvoir avoir un programme rythmé, équilibré et s'accrocher à ce programme comme on s'accrocherait au rebord d'une fenêtre si on est pendu à l'extérieur, je pense que c'est quelque chose qui pourrait vraiment, enfin en tout cas, moi qui m'a aidé dans ma première année d'abstinence et qui m'aide toujours, j'ai toujours un programme. J'ai mon bullet journal que j'ai fait à ma façon. J'ai pris un carnet, je l'ai décoré, et puis je note les jours. Et ça dépend des périodes. Au début, c'était un vrai agenda avec, voilà. Et puis après, je lâche, c'était sur la semaine. Après, c'était par journée. Là, je reviens aux journées. Euh, Adapté à ce qui vous convient, mais pensez-y, en tout cas. C'est quelque chose qui peut vraiment aider. Alors, le point suivant, ben, c'était donc la pleine conscience. La pleine conscience, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Et la pleine conscience, ce serait même plus juste de dire, comme le dit Fabrice Midal, la pleine présence. C'est-à-dire revenir ici à l'instant présent. C'est comment je me sens. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Quelles sont mes émotions? Quelles sont mes pensées? Quel est mon ressenti physique? Physique en utilisant ces 5 sens. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je sens? Quel est mon ressenti? Et simplement prendre le temps de se reconnecter à ce que l'on vit à l'instant, sans jugement et avec bienveillance, permet aussi tout simplement, bien que ce ne soit le but recherché, de déjà faire baisser la pression, faire baisser la tension peut-être ou les émotions, la vague d'émotions dans laquelle on se trouve.
Moi, personnellement, je me suis aussi formée à la pleine conscience prévention de la rechute pour pouvoir organiser des groupes, etc. Et c'est un outil qui m'a mais très, très fortement aidée dans mon début d'abstinence et qui aujourd'hui, au début, oui, je l'ai acquis en tant qu'utilisatrice pour m'aider dans le maintien de mon abstinence. Ensuite, je me suis formée pour pouvoir, voilà, éventuellement organiser des groupes. Et aujourd'hui, la pleine conscience, pleine présence m'aide dans ma vie de tous les jours, m'aide à vivre les beaux moments de façon beaucoup plus intense aussi. Voilà et pareil, si vous aviez envie, par exemple, je pourrais, pourquoi pas, organiser un live vraiment sur la pleine conscience, prévention de la rechute. S'il y a de l'intérêt, n'hésitez pas à me le marquer en remarque ou en message privé si vous ne souhaitez pas, et c'est votre droit, que votre commentaire apparaisse en public. Euh, voilà, n'hésitez pas, je le ferai bien volontiers. Maintenant, je n'ai pas envie non plus de vous inonder de live, etc. Donc, je répondrai aux demandes. Ici, je l'ai fait parce que j'avais le désir de le faire et d'aider à ma manière. Euh, voilà. Un autre outil, c'est de faire du bénévolat. Si vous pouvez sortir, il y a nombreux groupes Facebook qui se sont créés d'entraide pour aller faire les courses, pour aller promener le chien, pour simplement une personne puisse vous contacter parce qu'elle est angoissée, elle a besoin de parler, elle est seule. Voilà. Euh, Enfin, quelle que soit la manière dont vous faites du bénévolat, de l'entraide, de la solidarité, faites-le. Ça aide énormément aussi de se sentir utile. Moi, je me suis inscrite ici au niveau de la commune. Ben voilà, si une personne est angoissée par rapport à la situation, etc., elle peut me contacter. Et je me suis réinscrite parce que j'ai été bénévole Croix-Rouge à ma sortie de Malmedy pendant presque un an. Et je me suis réinscrite parce qu'il manque de chauffeurs. Malheureusement, beaucoup de chauffeurs sont plus âgés et donc ont été écartés pour les protéger. Mais les personnes qui sont en dialyse, elles ont besoin de leur dialyse. Donc, je me suis réinscrite et j'attends qu'on me recontacte. Et je vais probablement y aller parce que ça m'aide aussi, moi, dans cet échange, me sentir utile. C'est important, c'est nourrissant aussi pour moi. Ça va remplir mon réservoir euh, de positivité. Voilà. Euh, alors, euh, après, ici, donc, moi, je vous ai parlé vraiment, je vous ai brossé les outils que j'utilise présentement, mais vous avez les vôtres et surtout n'hésitez pas à les partager et puis surfez sur internet, surfez sur Facebook si vous manquez d'inspiration. Il y a des loisirs créatifs simplement. Vous pouvez faire des bricolages avec des rouleaux de papier WC. Ouais, voilà, petit aparté concernant l'actualité. Euh, Plein de choses, customiser vos carnets. Ah oui, j'ai entendu hier un truc chouette à la télévision. Pourquoi pas vous faire un journal de bord de cette période de confinement? Parce que voilà, c'est quand même quelque chose. Moi, j'espère que je le vivrai qu'une fois dans ma vie, mais et donc faites-vous un carnet de bord et même en famille et écrivez, déposez dans ce carnet vos pensées sur le sujet, vos émotions, vos outils. Déposer, c'est aussi une manière, garder tout en soi, ça va pas vous aider, pas du tout. Et donc, si vous avez du mal parfois, certaines personnes ont du mal à mettre des mots dessus, eh bien, utilisez l'écrit. Faites-vous mon journal de bord et pourquoi pas, activité supplémentaire, customisez ce journal de bord. Prenez un bête cahier et puis vous dessinez, vous collez des stickers, voilà, il y a plein de possibilités. Laissez parler votre imagination et votre créativité. C'est ça aussi qui va vous aider à remplir votre réservoir de positivité. Euh, et pour ça, allez puiser en vous vos compétences, vos ressources, euh, euh, et lâchez-vous.
Si vous avez envie de danser, que vous êtes seul, mettez un peu de musique et lâchez-vous. Ça fait du bien. C'est bon de pouvoir danser, se lâcher, bouger, écouter de la musique qu'on aime, ou bien vous avez envie d'écouter une musique calme et relaxe. Allongez-vous, écoutez une musique calme, douce, laissez-vous bercer par une musique douce. Euh, que dire d'autre? Jouer les alchimistes, par exemple, aussi, pour vous faire des cocktails, parce que c'est important quand on est abstinent, et que ça, que ce soit qu'on soit jeune abstinent ou pas, de se faire plaisir en buvant quelque chose. C'est pas parce qu'on ne peut boire, on ne choisit de ne plus boire d'alcool parce que ce n'est pas bon pour nous, que on ne doit plus boire quelque chose qui nous fait plaisir et se contenter de Coca, Fanta et Sprite. Non, profitez lorsque vous allez faire des courses, prenez deux, trois jus de fruits, deux, trois sirops et vous jouez un petit peu les alchimistes. Vous mélangez, vous faites infuser un thé, vous laissez refroidir, vous mélangez avec un jus de fruits, avec un sirop, euh, ou vous faites des healthy smoothies, des smoothies avec des fruits, parce que aussi, ben, certains auront tendance à compenser par la nourriture. Ben, oui, ok, mais faites-le en conscience et faites-vous surtout plaisir, hein. Si à 5 heures, vous avez envie d'une bonne glace, parce que vous avez besoin de vous réconforter, de vous récompenser peut-être de la journée, ou simplement de vous faire plaisir, prenez seulement cette glace. Le poids, vous aurez le temps de voir après. Là, ici, on est dans une période toute particulière et il est important de répondre à ses besoins. Voilà. Là, le besoin de se faire plaisir, le besoin euh, de se récompenser, le besoin de communiquer avec les autres, parce que c'est important, l'être humain n'est pas c'est un animal de meute, et donc le besoin de communiquer, comment y répondre? On téléphone, on fait de la vidéo, etc., etc. Voilà, j'ai parcouru maintenant ma petite liste que je m'étais préparée. Je vais maintenant regarder vos commentaires et je vais revenir sur la question. Donc, Mathieu, je suis en cure, mais je ne me sens pas en sécurité. Je ne suis pas serein. Je dois écrire mon récit de rechute. Comment faire avec ces émotions? Mathieu, je vous propose, voilà, par exemple, avant d'écrire votre récit de rechute, parce qu'il est clair que se replonger dans ces moments-là n'est jamais facile. Euh, Voilà, moi, je témoigne régulièrement parce que c'est mon cheval de bataille par mon parcours 18 cures qui est pas simple. Et donc, j'espère pouvoir redonner espoir aux personnes qui sont actuellement dans cette situation, mais aussi faire parler de cette maladie pour que ce ne soit plus un tabou et que les gens osent demander de l'aide et de l'accompagnement. Et je suis occupée aussi à écrire mon livre. Et il est vrai que quand je retourne dans ces moments-là, quand j'évoque ces moments-là, que ce soit en témoignant ou quand j'écris, ben oui, il y a des émotions qui se bousculent en moi. Je suis un petit peu sur un ascenseur émotionnel. Et ce qui m'aide, ça dépend des jours. C'est avant simplement de faire de la respiration, de la cohérence cardiaque ou une méditation si j'ai le temps, si j'en ai envie. Et rappelez-vous que, voilà, vous y retournez à un moment, mais quand vous sentez que, voilà, si vous êtes occupé à écrire votre récit de rechute, comme vous dites, et que vous sentez que la pression ou les émotions montent trop fort, c'est OK, je pose le crayon et je reviens à l'instant présent en simplement me concentrant sur ma respiration. J'inspire, j'expire. Notre mental est souvent aussi très présent, surtout quand on n'a pas l'habitude de méditer ou simplement de respirer de manière consciente. Eh bien, à ce moment-là, ce qui peut aider tout simplement, c'est de vous dire, soit vous le dites à voix haute, soit vous le dites dans votre tête, pour un petit peu bloquer le mental, en tout cas le temps de nous permettre de redescendre. C'est, voilà, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Ensuite, concernant votre sentiment de sécurité, est-ce que vous ne vous sentez pas en sécurité parce que vous êtes confiné avec dans un milieu où vous êtes à proximité avec nombre de personnes? Hem,
Voilà, je pense que vous devriez à ce moment-là en parler, en tout cas avec l'équipe de soignants. Je ne sais pas où vous êtes en cure, mais peut-être aller voir où votre infirmier ou infirmière ou assistant social de référence et dire, voilà, moi je me sens pas en sécurité et pourquoi? Et peut-être que simplement une explication de leur part pourra vous rassurer, hein. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question. Euh, voilà. Comment se motiver quand on est isolé? Alors, la motivation, elle a besoin d'être entretenue en permanence. Et surtout, j'ai envie de dire, avec ce réservoir de positivité dont j'ai parlé, surtout quand vous êtes bien, quand vous êtes motivé, n'hésitez pas à le remplir. Après, quand vous avez des moments down, utilisez des personnes ressources. Demandez à un membre de la famille, à une amie, ou à quelqu'un qui partage le même parcours que vous. Organisez peut-être un challenge et faites, alors peut-être pas un challenge parce que ça peut-être suscite de la compétition, mais un soutien, un parcours de soutien, ok. Et dites-le, et demandez de l'aide. Là, aujourd'hui, j'ai pas envie. Eh ben, dites-le euh, et demandez de l'aide dans ce niveau-là. J'ai besoin d'un coup de pouce. Après aussi, si vous êtes ouverte à la méditation, vous trouverez sur YouTube des méditations guidées qui peuvent vous aider à faire remonter votre niveau énergétique, à vous faire vous reconnecter, et c'est ce que je vais proposer dans la méditation que je vais vous proposer après. Voilà, d'aller se reconnecter à des émotions positives pour se régénérer et en sortir vraiment, voilà, dans de meilleures dispositions. C'est une méditation qu'on peut utiliser le matin, qu'on peut utiliser à n'importe quel moment de la journée. Ça fera à peu près 10 minutes. Euh, la seule chose que je maîtrise, c'est la manière dont je réagis aux choses que je ne maîtrise pas. Oui, tout à fait, Bernard, c'est ce que je disais. Charles nous fait part que cet après-midi, eh bien, il est allé se promener et ça lui a fait un bien fou. Voilà. Béatrice nous partage que si l'on ne peut pas sortir, il est possible d'ouvrir les fenêtres de sa maison et de laisser venir l'air frais. Tout à fait. C'est vrai que moi, je n'ai pas pensé à en parler parce que chez moi, c'est tellement une habitude que voilà. Moi, le matin, quand je me lève, j'ai besoin d'ouvrir les fenêtres partout pendant au moins 10 minutes. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente ou qu'il fasse beau. Et quand il fait beau, elle reste ouverte le plus longtemps possible. Euh, et en été, elle reste ouverte tout le temps. Et c'est vrai aussi que moi, je vis en appartement, je n'ai pas de jardin et bon, je limite quand même mes sorties à l'extérieur. Eh bien, dans ma chambre, j'ai la chance d'avoir trois belles grandes fenêtres. Et en ce moment, il m'arrive en après-midi, quand le soleil donne, j'ouvre tout, je m'installe sur mon livre avec un bon bouquin et pour moi, c'est ma terrasse. Donc voilà. Alors, Bernard qui nous partage, j'évite un maximum de lire les articles qui parlent de la situation actuelle. Bien entendu. Je ne vais pas trop débattre là-dessus, mais sachez que moi, depuis 5 ans, je ne suis plus les infos. Bientôt 6 ans. C'est un choix. Parce que les infos, on va vous parler du nombre de morts, on ne va pas vous parler des nombres de guéris. Il y a une manipulation de masse, induire les gens dans la peur, les pousse à consommer. Donc, voilà, c'est tout un système. Je ne vais pas entrer là-dedans, j'ai pas envie. Mais effectivement, et si vous avez besoin d'être informé, choisissez vos sources d'information et n'allez que vers une seule source d'information que vous pensez plus ou moins être fiable. Moi, personnellement, et j'avoue qu'au début, j'ai ri de ce coronavirus. J'ai ri surtout de la psychose qui commençait déjà à s'installer il y a quelques semaines chez certains, parce que je refuse d'entrer dans la psychose. Par contre, oui, aujourd'hui, je prends quand même les choses plus au sérieux et je suis prudente. Pour moi, surtout pour les autres. Et j'ai choisi de suivre l'information sur une chaîne, la chaîne belge, qui je trouve est moins sensationnaliste que l'autre, la RTBF. Voilà. Et
encore pas tous les jours. Parce que voilà, j'ai de temps en temps ma radio allumée parce que simplement, voilà, j'écoute de la musique et que moi, je suis très éclectique en musique. Mais actuellement, quand c'est le flash info, je coupe le son et je le remets 5 minutes après. Parce qu'évidemment, on reste des êtres humains et c'est difficile de ne pas se laisser polluer par ces flash infos sensationnalistes. Donc voilà, alors, Cassandra nous dit que 5 minutes par jour, elle fait Duolingo. Donc j'imagine que tu apprends l'italien par ce biais-là, c'est chouette. Bernard, qui nous rappelle, et donc Bernard a, a suivi le parcours Amel Midi comme moi, et surtout se tenir à son parcours. Ne pas être trop ambitieux sur le nombre de choses à faire, comme ça, ce qu'on fait en plus, c'est du bonus. Tout à fait, Bernard. Euh, ne soyez pas votre propre bourreau. Agissez envers vous, établissez votre programme comme vous l'établiriez pour votre meilleur ami, pour votre chéri, voilà, pour quelqu'un, pour une personne à laquelle vous tenez. Alors, Jacqueline, moi j'ai mis des ressources extérieures, des outils, mais pas du tout à l'intérieur. Oui, malheureusement, voilà, mais c'est pas grave, il est encore temps, hein. Il n'est jamais trop tard. Tu as des ressources extérieures auxquelles tu peux faire appel, des personnes auxquelles tu peux faire appel pour te partager et pour mettre en place maintenant, forcé par la situation, hein. Euh, Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai mis en place parce que je me souviens qu'à la fin de ma cure, c'était, je crois, en phase 3, donc les 4 dernières semaines de cure, j'étais terrorisée à l'idée de rentrer seule à la maison. Je rentrais pas totalement seule, ma fille était là, mais la journée, j'allais être seule. Et ça me terrorisait. Ça me terrorisait tellement que de toute façon, j'avais mis en place un programme extrêmement construit et que j'ai quasiment fait du temps plein en tant que bénévole Croix-Rouge pendant les 6 premiers mois. Sauf qu'à un moment donné, mon corps, il m'a arrêté. J'ai eu un lumbago, j'ai dû rester allongée. Je dis, OK, je vais lever le pied. Et tout doucement, un pas après l'autre, j'ai appréhendé la solitude. Et en fait, j'avais peur de quoi? J'avais peur de me retrouver surtout seule face à moi-même. Et au début, j'ai joué un peu la schizo, hein. Je me parlais. Et finalement, je suis devenue bonne pote avec moi-même. J'ai appris à m'aimer. J'ai appris à aimer passer du temps avec moi, comme j'aime passer du temps avec mes amis. Après, il y a aussi d'autres outils que j'ai découverts, enfin qui m'ont été utiles dans mes croyances. Ça, chacun va retrouver des ressources. Voilà, moi j'ai une certaine foi. Ce n'est pas dans aucune religion, mais c'est une certaine spiritualité qui m'aide dans ma vie de tous les jours et qui m'a aidée depuis le début de mon parcours. Donc voilà, Jacqueline, j'ai envie de dire, oui, c'est une constatation, mais surtout, ça ne veut pas dire que c'est foutu, pas du tout. Je sais pas si c'est comme ça que tu le... euh, voilà, et si tu as remarqué de dire aussi peut-être aux autres, attention, prévoyez les deux. Ben oui, prévoyez les deux. Et pour ça, ben merci de ton témoignage. Alors, Bernard, à la maison, on fait un programme pour nous 4, 2 adultes et 2 enfants, vu qu'on bosse mais qu'on est enfermé. Ben, bien sûr, un programme, je pense que ça peut être une aide pour tout le monde, même pour les personnes qui, souvent, on vit dans une société où on est dans le faire et on trace, et surtout la productivité. Et donc, c'est comme ça qu'il y en a beaucoup qui se prennent le mur, hein. Les burn-out, c'est le TGV là, qui trace, qui est productif et qui, à un moment donné, ben, il se prend le mur. Et ces personnes qui n'arrivent pas à se donner le temps, établir un programme peut vraiment aider aussi. C'est dire, OK, dans mon programme, je me mets des moments pour moi. Pas besoin que ce soit des heures, mais peut-être juste commencer par 5 minutes, 10 minutes, 5 minutes le matin, 10 minutes le soir, peu importe, pour apprendre, OK, en fait, c'est pas que je n'ai pas le temps,
c'est que je ne me donne pas le temps. Et c'est une différence vraiment très importante. Et donc, un programme peut aider. Moi, mon programme, au début, m'a aidé en ça aussi parce que, comme je vous disais, j'ai fait pendant 6 mois quasiment du temps plein en bénévole Croix-Rouge sur différents postes, chauffeur, bureau, accueil dans les hôpitaux, etc. Et je ne m'autorisais pas à me poser parce que quelque part, je devais estimer que je m'étais assez posée pendant que je buvais. Et puis, quelque part, j'entendais toujours une voix qui me dit, t'es encore assise, t'as pas autre chose à faire. Et, et donc, mais c'est important. Et comment j'ai commencé? Ben, je notais dans mon programme de 14 heures à 15 heures, je notais rien. Et ce rien, c'était vraiment, j'apprenais à ne rien faire. Je m'installais, je me posais tout simplement. Et je pense que, en fait, aussi, aujourd'hui, j'ai donné le thème gérer son abstinence parce que je pense que, voilà, peut-être que les personnes en début de parcours d'abstinence sont un peu plus fragiles ou les personnes qui ont connu un petit peu des hauts et des bas dans leur parcours de rétablissement. Mais finalement, tout ce que nous partageons ici, ça peut être bénéfique pour tout le monde. Parce que finalement, ce que nous cherchons tous, c'est à vivre bien, à améliorer notre vie, à vivre heureux. Pour nous, personnes addictes, l'abstinence est un moyen d'être heureux. Mais finalement, tous ces outils, tout le monde pourrait les appliquer. Bernard nous partage encore que donc en famille, avec des moments ensemble où on est vraiment ensemble, et des moments chacun de son côté, etc. Oui, et j'ai envie de dire que j'espère vraiment qu'il y aura un avant Corona et un après. Moi, personnellement, je l'ai remarqué quand je sors mon chien. Habituellement, on croise toujours les mêmes personnes parce qu'on sort plus ou moins aux mêmes heures, etc. On se connaît. On se dit bonjour sans vraiment se regarder. Aujourd'hui, les gens profitent de sortir parce que voilà, les sorties sont contrôlées. Et donc, je croise d'autres personnes. Et même les personnes que je croisais habituellement, on se regarde et on se dit bonjour d'une autre manière. C'est un vrai bonjour, un vrai regard. Et j'espère vraiment que beaucoup de gens vont reprendre, se reconnecter à eux-mêmes, se reconnecter aux autres et se reconnecter à la vie dans l'instant présent. Et moi, j'ai envie d'y croire. Alors, Charles, exactement, se fixer des objectifs raisonnables. Bien entendu. Je vous disais, moi, je suis du genre à me mettre la pression. Et d'emblée, ça a été ça. Ah oui, je vais faire ça, 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 ça. Il faut que je finisse cette... Non, stop. Voilà, parce que ça, c'est mon vieux, mon chasser le naturel, parfois il va en galop. Et non, stop. J'ai mis un haut là. Non, 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 non. C'est important de t'aménager. Et, et du fait de m'être fait cette réflexion et de l'avoir instaurée dans mon programme, je n'ai absolument aucun sentiment de culpabilité ou quoi que ce soit parce que je suis là à faire des mandalas ou de la peinture par numéro ou de customiser mes carnets parce que j'adore les carnets, je customise les carnets, etc. Voilà. Cassandra, ça fait longtemps que je suis convaincue de la nécessité d'un programme, mais comment avoir envie de le suivre? Vous pouvez vous faire aider par un coach, comme parfois je le propose. Vous pouvez vous faire aider par un membre de la famille, par un ami, par une amie. Demandez, écoute, parler, dire les choses est extrêmement important et aidant. Et voilà, j'ai envie de me mettre un programme. Je sais que ça va pas être facile. J'aurais besoin d'un coup de main. Est-ce que on peut mettre en place un système qui va vous convaincre, qui va vous convenir et qui va être OK pour la personne qui choisit de vous accompagner. C'est vrai que la motivation, c'est fluctuant. Et ça, c'est chez l'être humain. Maintenant, plus vous allez vous accrocher et vous pouvez aussi faire appel à votre détermination. Moi, je sais qu'au début aussi, après ma dernière cure, je me posais quand
j'avais un choix à faire ou quand je sentais un coup de mou dans mon programme, je me posais la question, est-ce que c'est bon pour ton abstinence ou pas? Et j'avais vite la réponse. Et voilà. Et je m'accrochais. Il est arrivé des moments, quand je vous parlais tout à l'heure de m'accrocher comme quelqu'un qui s'accroche au rebord de la fenêtre, je m'accrochais comme ça à mon programme. Il y a des moments où, mais non, je ne lâcherai pas parce que cette fois-ci, je veux y arriver et je ne lâcherai pas. Et ce programme, c'est, c'est, c'est un cadre qu'on se met soi-même. Et qui permet d'avoir des points d'ancrage auxquels s'accrocher vraiment fortement. Euh, alors, Charles, désolé, je dois quitter, mais ce sera avec un grand plaisir que je reverrai Nathalie. Merci, Charles. Euh, Bernard, j'ai l'envie de suivre mon programme car j'alterne des choses qui me font du bien et des choses qui purement utiles. Et je sais que si je ne le suis pas, je me mets en danger. Donc, rien que le fait de savoir que ça pourrait mettre mon abstinence en danger, j'ai envie de suivre le programme. Voilà, je pense que ça rejoint ce que je viens de vous partager. Et, euh, et si peut-être les personnes qui ont quelques années d'abstinence peuvent vous inspirer, moi j'ai des personnes qui m'ont inspiré, des anciens, comme je dis, qui m'inspirent, qui sont mon inspiration, qui ont été mon inspiration. Euh, et que je garde toujours en tête. Et peut-être si on peut vous aider de ce sens-là, que ce soit moi, que ce soit d'autres, dans d'autres groupes, allez-y, foncez. Laetitia, bonjour Nat, sur quel site pour des formations gratuites? Alors, je sais qu'actuellement, il y a Fabrice Midal qui donne qui, étant donné la conjoncture actuelle de confinement, a mis en ligne Attends, je recherche le sujet. Méditer tous les jours pour vivre mieux. Tu peux retrouver ça sur son Facebook, Fabrice Midal. Tu en trouveras sur YouTube aussi. Et puis, tu trouveras des formations vraiment à moindre prix, mais vraiment très moindre prix, sur Groupon, que ce soit Groupon France ou Groupon Belgique. Voilà. Oui, donc Cassandra qui répond à Bernard. Oui, comme j'insiste depuis le début, prévoyez des choses qui vont aller remplir votre réservoir de positivité pour pouvoir faire face, par exemple dans le cadre de ceux qui travaillent, à ce télétravail, à ceux qui doivent gérer des enfants à la maison. Comment voulez-vous donner à boire à quelqu'un si votre carafe, elle est vide? Moi, j'adore cette image de la carafe parce que j'ai été comme ça aussi à me mettre beaucoup de pression et aussi pour donner et surtout répondre aux exigences, aux attentes des autres, etc. Et à un moment donné, mais en fait, ma carafe, elle était vide. Comment voulez-vous donner à boire ou faire face au moment de sécheresse si votre carafe, elle est vide? Ces activités qui vous font du bien, vous allez remplir votre carafe. Oups, c'est ma fille, je rappellerai plus tard. Voilà. Euh, des activités qui font du bien et qui nous embêtent. Ah, et qui nous embêtent, être fiers de les avoir réalisées. Bien sûr, quand je parle d'un programme aussi, eh bien le fait d'aller cocher ou surligner les choses, la to-do list qu'on avait à faire, mais justement ne pas trop la charger parce que si on arrive à la fin de la journée et qu'on s'est fait une to-do list longue comme le bras et qu'à la fin on n'en coche que trois, ben oui, il y a un sentiment d'insatisfaction, mais par exemple, si vous en mettez trois et que vous les cochez à la fin de la journée, on se sent fier, on se sent satisfait. Alors, oui, surtout les gens avec un problème d'alcool, souvent pas fiers d'eux-mêmes. C'est vrai. C'est vrai qu'il faut un temps.
euh, pour arriver à être fière de soi. Moi, au début, je n'étais pas fière du tout. Pour moi, ça n'était que normal que je sois enfin abstinente et que ça tienne et que ça marche. Euh, je pense que ça est intimement lié aussi au fait que, en tout cas dans nos périodes de consommation, on ne se voit plus que comme une personne alcoolique. Or, on n'est pas que ça. C'est une part de nous, certes, une part qu'on ne peut pas nier, mais on n'est pas que ça. Moi, euh, je suis Nathalie dans son entièreté. Je suis Nathalie alcoolique, oui, mais je suis Nathalie maman, je suis Nathalie fille, je suis Nathalie sœur, je suis Nathalie amie, je suis Nathalie dans la société, euh, je suis Nathalie copine, enfin voilà, je suis Nathalie dans un groupe de ci, je suis Nathalie dans un groupe de là, avec mes qualités et mes défauts. Et quand on sort de l'addiction en début de parcours, évidemment, on commence à se reconnecter à ces qualités. Et un petit truc simple qui peut aider, c'est d'aller lister vos qualités, vos compétences, les talents que vous reconnaissez. Souvent, au début, c'est difficile. C'est difficile de le faire soi-même parce qu'on n'en voit plus. Demandez à vos proches. Tiens, est-ce que tu pourrais me lister 5 qualités, compétences, talents que tu me connais? Demandez à vos proches de vous aider. Vous écrivent ça sur un petit papier ou si c'est par message actuellement, voilà. Et ils vous envoient le message. Faites-le avec des proches, évidemment, que vous sachiez qu'ils vont être honnêtes avec vous parce qu'il y a toujours le mental qui dit ouais, mais il dit ça pour te faire plaisir. Le mental, c'est bien. Et il peut nous aider dans certains moments. Il y a des moments où lui dire ok, je t'entends, mais je t'écoute pas, en fait. Euh, donc voilà. Alors, j'ai aussi arrêté les infos depuis plusieurs années. Ce n'est pas bon pour moi et je sélectionne ce que je veux approfondir. Bien sûr. Avec plaisir, Laetitia. Alors, on est au taquet pour la méditation à la maison, merci. Voilà, je pense avoir fait le tour donc pour aujourd'hui, puis je vais pas trop plonger parce que ça fait déjà presque 1h20. Euh, et donc, je répète, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur les sujets qui ont été abordés, n'hésitez certainement pas à venir en commentaire poser vos questions, en message privé, surtout faites-le. Une dernière chose, avant que je commence la méditation, euh, si vous avez apprécié et si ça vous plairait que je fasse juste un enregistrement, je ne sais pas comment je vais pouvoir le poster, mais je trouverai bien le moyen, juste de cette méditation pour la voir chez vous, pour la repasser sans avoir à réécouter tout le live, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou en message privé, je le ferai bien volontiers. Et si ça vous plaît, je verrai bien. C'est un peu nouveau pour moi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pourrais en faire de temps en temps quand ça me vient. Voilà. Ici, c'était pas prévu. Ça m'est venu en fait ce matin, parce que ce matin j'ai médité et puis je me suis dit tiens, en fait si tu partageais une méditation sans alors celle-ci donc est absolument sans aucune connotation spirituelle ou autre. C'est vraiment, voilà, se recentrer sur moi, aller se reconnecter à quelque chose, remplir son réservoir de positivité. Pour ceux qui n'ont jamais médité, pourquoi pas, c'est l'occasion d'essayer. Et ceux qui n'ont pas envie peuvent simplement écouter, parce que je pense que ce qui est dit pourrait être intéressant et pour peut-être vous pourriez l'utiliser dans, voilà, pour vous aider tout simplement. Alors, je vais vous mettre juste un tout petit fond musical que j'ai préparé. Voilà. Et donc, je vous propose de vous installer confortablement. Prenez le temps que vous soyez assis ou couché. Le plus important, c'est que vous soyez vraiment installé confortablement. Ce moment est un moment juste pour vous. Un moment durant lequel vous pouvez laisser de côté toutes les préoccupations du monde.
et vous centrez sur vous-même. Je vous propose de fermer les yeux. Commencez par porter votre attention sur votre respiration. L'air qui entre dans vos poumons à l'inspire et l'air qui en ressort à l'expire. Si durant cette méditation, des pensées parasites traversent votre esprit, ce n'est pas important. Prenez-en simplement conscience et ramenez votre attention sur votre respiration. À l'inspiration, sentez vos poumons se remplir, votre ventre se soulever et votre corps se remplir d'une douce vague de détente. À chaque expiration, laissez partir toutes les tensions et ressentez votre corps qui se détend toujours plus. Laissez-vous envahir par cette vague de bien-être et de détente. Sentez le calme à l'intérieur de vous, même si à l'extérieur, des distractions sont présentes. Si des tensions sont encore présentes dans votre corps, envoyez-leur votre souffle et libérez-les à l'expiration. Vos paupières se font de plus en plus lourdes et votre corps de plus en plus léger. Continuez à ressentir cette relaxation dans vos pieds, dans vos jambes, votre bassin, votre ventre, votre dos, vos épaules, votre poitrine. Cette vague de relaxation continue son chemin dans vos bras, vos mains, votre nez et votre tête. Vous êtes totalement calme, détendu, en parfaite sécurité, ici et maintenant. Votre corps est détendu et baigne dans un océan de bien-être. Et votre esprit se synchronise sur le rythme de votre respiration. Prenez le temps pour en
chaque sensation. Amour, joie et gratitude sont des émotions très puissantes. Et grâce à elles, vous avez la possibilité de vous sentir bien et d'améliorer votre positivité. Votre respiration est calme et vous lâchez prise de plus en plus. L'amour. Allez chercher dans vos souvenirs un moment dans votre vie où vous avez ressenti de l'amour. C'est peut-être de l'amour que vous avez reçu d'un membre de votre famille ou d'un proche. Ou c'est de l'amour que vous avez donné. Un amour fort, intense, inconditionnel. Prenez un moment pour vous reconnecter à cet amour et ressentez tout ce qu'il y a à ressentir. Inspirez. La joie. Revenez à un moment de votre vie où vous avez ressenti une joie intense, une joie pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre. Peut-être un moment où vous étiez fier de quelqu'un ou de vous-même, une fierté pure. Prenez un moment pour vous reconnecter à cette émotion et la ressentir pleinement, la vivre à l'intérieur de vous. Rappelez-vous de chaque détail, chaque ressenti. Inspirez et expirez naturellement. La gratitude. Nous avons tous des choses dans notre vie pour lesquelles nous pouvons éprouver de la gratitude. Même les choses les plus simples, un coucher de soleil, l'air que nous respirons, le toit que nous avons sur la tête, les personnes qui nous entourent. Retrouvez en vous cette émotion de gratitude, de reconnaissance et vivez-la
profondément. Prenez un instant pour ressentir cette gratitude se développer en vous. Offrez-vous un sourire intérieur. Vous vous souriez et c'est tout votre corps qui se remplit de gratitude. Et vous vous dites merci. Un merci qui vous illumine de positivité. Et maintenant, comment vous sentez-vous? Comment ressentez-vous ces émotions? Vous venez de faire l'expérience des 3 émotions les plus agréables et les plus puissantes qui vous permettent d'accéder à une réserve inépuisable d'énergie positive. Laissez toutes ces sensations positives se développer dans tout votre corps. Laissez-les se développer comme une boule d'énergie dans votre ventre. Elle se développe à chaque respiration. Encore, encore. Et elle finit par englober tout votre corps. Il est maintenant temps de revenir à la conscience de votre corps et de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Doucement, vous pouvez commencer à remuer les orteils, les doigts, les pieds, les mains. Vous pouvez vous étirer. Et lorsque vous serez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux et revenir à l'instant présent, rempli d'énergie positive. Je vous remercie pour votre attention. Prenez bien soin de vous et à bientôt.